Salut, je crois que je te dois une explication. Je suis revenue pour repartir et j'ai rien expliqué, j'ai pas dit. Et je reçois de plus en plus de messages qui me disent Claire, est-ce que tout va bien? Claire, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ce que je trouve tout à fait légitime et adorable, j'en remercie. Je vais quand même vous expliquer un petit peu à la hauteur de ce que je peux. Parce qu'en fait, si j'ai pas fait cette vidéo avant, c'est parce que c'était compliqué pour moi de la faire. Parce que je savais pas trop quoi vous dire. Alors, j'ai un peu fait le tri, tu vois, j'ai un peu dégrossi le bazar. Tout a commencé. Ce qui se passe aujourd'hui, en fait, a pris le début avec la vidéo Je suis brisée. La vidéo dans laquelle je raconte mes viols et les conséquences de mes viols quand j'étais petite. Je te remettrai la vidéo par là ou là si tu ne l'as pas vue. Avec un warning, attention, elle est un peu bouleversante, elle remue pas mal. Et donc, suite à cette vidéo, vous avez été très nombreux à regarder cette vidéo et à me faire beaucoup de retours absolument adorables, absolument magnifiques. Vous m'avez beaucoup dit des choses qui, sur le coup, n'ont pas eu d'impact. C'est-à-dire, ça a dû te faire vachement bien, Claire, de faire cette vidéo. Moi, je disais, bon, non, ça m'a pas fait du bien, ça m'a pas fait de mal, c'était pas pour ça que je faisais cette vidéo, donc là, quoi, tu vois. Ça, c'était le premier mensonge que je me faisais à moi-même, c'est-à-dire, je l'ai fait pour dire que on souffre, mais moi ça va. Ça, c'était le premier mensonge. Je me suis rendu compte après que ça allait pas si bien que ça. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont conseillé des lectures attends, je regardais parce que je me rappelle plus, il y avait une lecture sur les blessures. Je l'ai lu, j'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin, franchement, qui m'ont rien apporté. Mais il y a une réflexion qui est revenue vraiment souvent et qui, celle-là, m'a vraiment heurtée. Qui était, alors quand je dis heurtée, qu'on s'entende bien, c'est pas négatif, hein. Elle m'a... je me suis dit, ah merde, attends, c'est vrai. C'est de me dire, en fait, Claire, tu as été toute seule. Tu étais toute seule pour gérer ça, tu as été toute seule. Et ça m'a fait réaliser qu'en fait, oui, j'étais seule. J'ai été seule pour gérer ces agressions et surtout les conséquences de ces agressions quand j'étais plus grande. Que oui, effectivement, même en ayant parlé, je me retrouvais seule et je devais gérer seule. Et aujourd'hui encore, même si ça va mieux, parce que on en reparlera plus tard, je me sens assez seule face à ça. Et ça a été le point de départ d'une espèce de je sais pas comment dire, de mélancolie, tu vois, d'état un peu, oh merde, oui, en fait, c'est pas normal ce que j'ai... Alors, ce que j'ai vécu, que ce soit pas normal, on est d'accord, tout ça, mais c'est pas normal d'avoir été aussi seule pour gérer les choses alors que tu en avais parlé. Ce que je prenais chez les gens pour un désintérêt ou une forme de façon de me dire que je les saoulais, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas ça, que c'était une espèce de désinvestissement face à quelque chose qu'ils ne savaient pas gérer. C'est-à-dire, si tu réponds pas à ce truc-là, t'as pas besoin de gérer les conséquences des choses. C'est-à-dire que quand tu sais pas quoi dire à quelqu'un, bah tu dis rien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui réagissaient comme ça vis-à-vis de moi, c'est-à-dire que ne sachant pas quoi me dire, comment me consoler, et ben ils préféraient rien dire et faire comme si ça n'existait pas. Sauf que moi, je le recevais comme tu nous emmerdes. Et donc, comme une forme d'illégitimité. Donc, ça, c'est des réflexions qui ont commencé à arriver... je dirais un mois et demi après la vidéo que j'ai sortie. J'ai continué à tourner mes vidéos normales, sauf que petit à petit, je m'éclatais pas dans ce que je faisais. Je me sentais fatiguée, je me sentais un peu usée.
Et je me disais, c'est quand même fou parce que t'adores ta chaîne vidéo, t'adores tes abonnés. Pourquoi tu te détaches? Pourquoi tu te désintéresses de ça? Et l'été est arrivé un peu comme le Messie. Youpi, je vais pouvoir prendre des vacances. Au départ, je voulais continuer de poster. Finalement, j'ai quasiment pas posté. Pas parce que je n'avais pas envie de poster, mais parce que je n'y arrivais pas. Pour vous donner un exemple, depuis que j'ai fait la vidéo sur comment j'ai passé l'été, que je vous mettrai là, sur comment j'ai lutté contre la sécheresse et la chaleur, j'ai tourné 4 vidéos, je les ai pas montées et je vous les ai pas postées parce que il y a un truc, j'y arrive pas. Et en fait, dans l'été, il s'est passé, je crois que c'était au mois de juillet ou août, je vais te dire ça, hein. Tu vois, juillet. Donc début juillet. Début juillet, enfin avant début juillet, j'ai parlé à un copain de mon frère, je crois que j'en parle dans la vidéo, je suis pas sûre, où je discutais avec lui et c'est le fait d'avoir libéré la parole avec la vidéo brisée. J'ai eu un passage, si tu veux, où je disais un peu à tout le monde: salut, je m'appelle Claire et je me suis fait violer quand j'avais 6 ans et 7 ans. Tu vois, c'était un peu qu'est-ce qu'il y a? Un petit peu pas utile, mais je sais pas, ça a créé quelque chose chez moi qui était un petit peu de forme de légitimité retrouvée. Je sais pas te l'expliquer vraiment. Bref, je parle à ce copain de mon frangin qui nous a aidés pour le déménagement de mes parents et je lui parle, je lui raconte. Et puis on a eu une discussion très intéressante, c'était assez plein de compréhension cette discussion. Et un jour, fin juin, je reçois un message, un SMS qui me dit: appelle cette femme de ma part, donc de la part de Spot, hein, qui me dit: appelle cette femme de ma part, tu as besoin d'aller mieux, tu as trop géré toute seule, tu as trop donné toute seule, maintenant fais-toi aider. Ok. Sauf que j'ai pas je me suis déjà fait aider, j'ai déjà fait 3 thérapies. J'ai l'impression que ça va, tu vois, à ce moment-là, comme pour la vidéo, tu vois, j'ai l'impression que ça va, tu vois, il y a quelques petits trucs à régler, mais ça va. Et je suis un peu interloquée par son message, surtout qu'il intervient tard un soir, que je venais juste de finir une méditation, que cette nana s'appelle Moon. Je fais putain, c'est bizarre, ça fait un peu trop de choses qui vont dans le même sens. Je dis ok, d'accord, je l'appellerai cette femme qui se trouve être kinésiologue et chamane. Donc le lendemain, j'appelle cette femme, j'appelle aussi ce pote, je lui dis viens, on va boire un coup, tu m'expliques un peu parce que je comprends pas. Et puis il me dit, ça me tournait en boucle, mais on m'en parle avec une émotion, il pleurait quand il m'en parle, il me dit ça me fait tellement mal ce qui t'est arrivé, ça me touche. Il me dit ça me fait mal ce que t'as vécu. Et il pleurait quoi, tu vois, c'est pour ça que je suis émue, c'est parce qu'il pleurait, ça me faisait. Et il me dit faut te faire aider. Je lui dis mais tu sais je vais bien. Il me dit non, tu vas pas bien, fais-toi, appelle-la et tu verras. Donc moi je ne savais pas du tout ce que c'était que la kinésiologie, je vous rassure tout de suite, je sais toujours pas ce que c'est. J'ai toujours pas très bien compris. Et je me voilà barrée à aller voir cette Moon. Et qui s'avère être une femme qui est tout à fait adorable, qui est dans une grande empathie et tout ça. Donc on discute, je lui explique, je lui raconte. Et donc elle m'explique que en fait, le travail de la kinésiologie, c'est travailler avec la mémoire cellulaire. Et en fait, c'est mon corps qui lui parle. Moi, c'est pas mon cerveau, c'est pas ma tête. C'est mon corps qui lui parle. J'ai pas très bien compris comment. Elle m'appuie sur le bras, j'ai pas très bien compris. Et puis ça, c'est vrai que c'est des trucs qui sont pas forcément super accessibles à tous, qu'il faut avoir une certaine ouverture sur un certain nombre de choses. Moi, je suis un vrai poisson. Alors, je suis un vrai poisson, c'est-à-dire que moi, je crois à tout a priori. Prouvez-moi que ça n'existe pas. C'est pas prouvez-moi que ça existe, c'est prouve-moi que ça n'existe pas. Moi, je crois à tout. Moi, je suis hyper open. Moi, tu peux me dire que y a 12 niveaux d'existence parallèles. Oui, ok, d'accord, je veux bien le croire. Donc là, si tu veux, ça me parle. Je peux croire que le corps a les cellules ont une mémoire. Je peux croire qu'on a un corps éthérique. Même si j'ai pas encore très bien compris ce que c'était. Un corps énergétique, ça j'ai compris, tu vois. Mais bref, tous ces trucs-là, je veux bien.
j'aime bien comprendre. Là, je comprends pas, donc je suis un petit peu en résistance aussi par rapport à ça. J'ai déjà fait 4 ou 5 séances. Donc on travaille sur ce qui s'exprime entre chaque séance, ce qui me touche le plus, ce qui me bouleverse le plus, tu vois, ce qui ressort en fait. Et donc, la première séance, on a parlé de mes viols, hein, et on a un peu travaillé là-dessus, notamment sur le pardon. C'est-à-dire que je me pardonne de m'être fait du mal. Euh, je ne saurais pas trop expliquer aujourd'hui. Ça, c'était donc le 5 juillet, on est le 24 août, 25. Donc, voilà quoi. Oui, je me pardonnais à me pardonner. Voilà. La deuxième séance, c'était sur mon travail, sur le fait que il y avait une partie de créativité en moi qui a été mangée par plusieurs choses dans mon enfance et mon adolescence, et que donc je suis quelqu'un de plutôt créative et qu'il faut que cette créativité ressorte pour que je fasse ce qui m'épanouit. Ça, il n'y a toujours rien. La troisième session, c'était par rapport à mon père, et qui a amené à d'autres blessures en lien avec l'homme, mais pas mon père, d'autres personnes, dont je me rappelle pas nécessairement en fait. Elle me dit, ton esprit, il a vachement sélectionné les choses pour que tu ne te rappelles pas de tout. Parce que, ben voilà, il faut gérer derrière. Donc ça a été une séance qui était assez gênante en fait. Pour moi, je me sentais pas bien après. J'ai été mieux que entre la 2 et la 3, mais bon, voilà. Et la dernière séance, c'était sur accepter de laisser partir le traumatisme, accepter de surmonter le traumatisme, sur abandonner l'image de victime, et sur le fait de digérer et assimiler, parce qu'elle me dit, tu es dans la rétention alimentaire. Autant vous dire tout de suite que le régime keto pour le moment n'existe plus. Je suis en roue libre complète, je n'arrive pas du tout à gérer des pulsions alimentaires. Enfin, cette histoire de kinésiologie me bouleverse à plein de points, et je ne les comprends pas. Je me rends compte que je suis bien moins guérie que ce que je pensais de mes agressions. C'est gênant. Tu vois, ça me pose problème. En même temps, tu vois, je développe des choses que je ne connaissais pas, c'est pas que je les connaissais pas, c'est que je les développais pas de cette façon-là, en tout cas, et que je les écoutais pas. Mais toujours est-il, c'est que j'ai moins envie de faire des hauls, tu vois, par exemple, déjà parce que j'ai vraiment plus de padron. J'ai pas besoin de toutes ces choses, donc c'est du consumérisme, mais emmené à un niveau qui me correspond plus, pas pour le moment en tout cas. Plus, je ne sais pas, parce que je sais pas de quoi sera fait demain, mais pas pour le moment. Cet été m'a fait donner une grosse claque écologique. Pourtant, je suis quelqu'un qui est pourtant porté sur la cause écolo, mais là, c'est arrivé à vraiment un autre niveau, et où je me soucie vraiment de ça, et en même temps, je suis dans un développement personnel, une espèce de bouleversement intérieur que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas, qui est à la fois gênant, à la fois interrogeant, et qui fait que quand j'ai envie de poster quelque chose pour le moment, eh ben, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que j'ai 12 milliards d'autres trucs qui arrivent dans ma tête au moment où je le fais. Et que je passe un temps incroyable à tricoter, parce que c'est méditatif, de tricoter. C'est une introspection méditative, un peu dans ce truc-là. Et où j'ai l'impression que mon intérieur a besoin de se retrouver avec lui-même. Je pense que vous aviez globalement assez raison, et moi, je me mentais complètement. C'est que je vais pas si bien que ça. Et moi, j'étais convaincue d'aller bien. Et je crois que vous aviez raison là-dessus, c'est que c'est pas si top que ça, en fait. Et
on a parlé dans la dernière séance, alors j'y retourne dans 4 jours. Dans 4 jours. Je refais une séance dans 4 jours, donc là ça fait 3 semaines que j'ai fait la séance d'avant. Elle était pas très... Elle était assez bouleversante parce que déjà je me comportais comme une petite fille quand j'étais chez elle. J'ai mon orteil qui est cassé, donc c'était juste au début et je ronchonnais un peu. Et elle m'a fait comprendre un truc qui m'a un peu... c'est qu'elle m'a fait comprendre que j'arriverai pas vraiment à vivre ma vie tant que je n'ai pas réglé tout ça. C'est-à-dire que tant que moi, en tant qu'adulte, je vais pas aller chercher la petite fille que j'étais avant les agressions et que je la ramène dans le présent, c'est-à-dire que je sais pas si je vous en avais parlé, mais pour moi, la vie était comme ça, et au moment où je me suis fait violer, eh ben, je suis partie comme ça. Tu vois, c'est parti. Donc, la vie que je suis censée avoir, elle est pas là, elle est pas là. Là, moi, je suis là, et la vie que je suis censée avoir est là. Et donc, elle me dit, il faut que tu retournes chercher la petite fille, que tu ramènes. Elle me dit, ça à terme, c'est possible de le faire. Alors, je suis en train de ravaler mon émotion, là, tu vois. Quand elle m'a dit ça, je n'y arriverai pas. Hein. Bon, si je pleure, c'est parce que c'est un espoir incroyable. J'ai jamais osé imaginer ça possible de pouvoir devenir celle que j'aurais dû être. C'est pas un espoir, c'est une promesse pratiquement qu'elle m'a faite, tu vois. Et cette promesse est tellement énorme pour moi, et tellement... Je veux dire, ça fait 3 semaines qu'elle m'a dit ça, j'en suis pas redescendue, quoi. Je fais, oh, purée, c'est incroyable. Si c'est possible, tu vois, de pouvoir... Et je sais que toutes les femmes qui ont témoigné de façon publique ou plus privée suite à ce témoignage et qui ont vécu et qui comprennent ce que je vis et ce que je ressens... savent, c'est se dire si j'arrivais à vraiment surmonter, et on va la reformuler, quand je vais réussir à surmonter tout ça vraiment, quand je saurais... Alors, il y a eu un progrès, c'est-à-dire qu'avant, je disais je suis une victime, aujourd'hui, je dis j'ai été une victime. Je me libère de l'image de victime et pas je libère de mon image de victime. C'est-à-dire que je me suis tellement battue pour être reconnue comme une victime, et encore légalement, je n'y suis pas, hein, c'est d'un point de vue... environnementale, c'est-à-dire des proches, mais je me suis tellement battue pour qu'on me reconnaisse comme étant quelqu'un qui a vécu quelque chose de dur en disant mais bordel, vous vous rendez pas compte, quoi, arrêtez de minimiser ce que j'ai vécu, c'est merde, tu vois. Et j'ai tellement eu besoin d'être, comment te dire, je trouve pas mes mots, c'est pas le fait de dire oui, tu as raison, tu as beaucoup souffert, c'est pas ça. C'était d'être cajolé en fait, qu'on me prenne dans les bras en disant oui je comprends. Juste ça, tu vois, pas ouais c'est bon tu nous emmerdes, oui bon bah c'est bon tu vas pas en faire un plat quand même. Un petit peu si quand même, excusez-moi mais... Si je revendique le droit d'en chier une pendule quoi. Et croyez-moi, les mecs qui ont fait ça, s'ils devaient chier une pendule comtoise, ça leur ferait peut-être moins mal. Hein, donc tu vois, voilà, Et du coup, je me suis tellement approprié cette image de victime. Je me suis tellement définie comme ça. Et je dis, à un moment donné, je crois dans la vidéo, je dis, je ne me définis pas comme ça, mais si, en fait. Si je suis honnête, si. C'est ce qui définit tout mon être. Et je me retrouve avec ce truc, tu vois, ok, je suis comme ça, les événements m'ont développé comme ça, m'ont fabriqué comme ça, avec moi de façon survivaliste, tu vois. J'ai survécu comme j'ai pu, j'ai fait les choses comme je pouvais, elles sont bien, elles sont pas bien, c'est même pas là la question, tu vois. Et là, je me retrouve face à, on va régler tout ça, vraiment, pour de bon. On va te donner cette vie que tu aurais dû vivre, Et rien que de le dire, ça me fout une chocotte. J'ai la trouille parce que je suis qui sans ça? J'ai mon chat qui est en train de jouer avec le pied de la caméra, du trépied, bref. Qui je suis sans tout ça? Qui je suis si j'ai pas... presque, alors j'allais dire un truc, alors peut-être que cette chose-là est très intéressante. Qui je suis si j'ai pas ça comme excuse? Comme excuse à quoi? Je saurais même pas le dire, tu vois. Mais en tout cas, comme justification à être celle que je suis, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, là, je suis à un moment où j'ai la trouille, tu vois.
Parce que je me retrouve face à une espèce de page blanche, de livre blanc, et ça me pompe une énergie, si tu savais, mais incroyable. Euh, ouais, je pompe énormément d'énergie là-dedans. Je suis vraiment dans un moment Ouais, tu vois, sur les réseaux sociaux, on est toujours en train de montrer à quel point on va bien, à quel point c'est génial, à quel point c'est super, ou à quel point les réseaux sont pas gentils avec nous, machin. Mais c'est pas que je me plains, hein. Je suis juste en train de vous expliquer pourquoi vous me voyez pas beaucoup en ce moment. Parce que je suis en train de mettre une énergie que je mesurais absolument pas dans une espèce de réparation. Et c'est pas une reconstruction, parce que pour reconstruire, il faut être construit au départ, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est une réparation. J'ai été abîmée, la petite fille a été abîmée, et on est en train de la réparer par le biais de moi adulte. Je vous promets, je me réveille tous les matins, ou presque, avec mal à la tête. Ça passe très vite. Tous les matins ou presque, je me réveille avec mal à la tête et l'angoisse au bide. Tous les matins, ce qui ne m'arrive jamais normalement. Mais là, tu vois, donc c'est un moment... Alors, je sais que cette vidéo, elle ressemble à rien. Et en plus, je vais quasiment pas faire de cut dedans, parce que j'ai dit, il faut vraiment que je leur livre comme ça. Tiens. Ah, mais je suis en train de me dire que je devais avoir le même pull quand j'ai fait le... Bref. Là, je ne sanglote pas toutes les larmes de mon corps, heureusement. Euh, mais en tout cas, je vous devais quand même de vous expliquer pourquoi vous me voyez pas beaucoup, enfin voire pas. J'essaye de faire des petits réels comme ça de temps en temps sur Insta, mais vraiment de temps en temps, parce qu'il se passe pas grand chose de passer non dans ma vie. En ce moment, je suis plutôt enfermée chez moi. Je fais des conserves, tu vois que là il y a un stérilisateur parce que je fais des conserves. J'ai remarqué en fait que de faire des conserves, c'est-à-dire d'avoir de quoi subsister pendant un moment, me rassurait. Donc je me sens rassurée en faisant ça et en ayant mes petites conserves, tout ça. Ça me rassure. Je vais peut-être en parler à ma kinésiologue, parce que c'est quand même une thérapie. Hein. Entre chaque séance, c'est 3 semaines entre chaque séance. Crois-moi, c'est une thérapie. Hein. Ta tête. Et donc je vais lui en parler. Je pense qu'elle va peut-être trouver ça intéressant, cette histoire de petite fourmi qui essaye de... Bah aussi, voilà, tu te dis, bon, j'habite baraque, je sais plus qui c'est qui m'a mis en commentaire, si c'est chez toi, je comprends pourquoi tu payes cher. Voilà, je veux dire, j'ai un peu le chocotte par rapport à l'hiver qui arrive, en me disant, combien ça va me coûter. Bref, mais je pars dans tous les sens, quoi. Vraiment, pardon, je pars dans tous les sens. Cette vidéo, je voulais vous la faire. Je voulais vous la faire pour vous dire, parce que j'ai eu des commentaires, j'ai eu des messages privés. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? Machin. Et je vous remercie beaucoup de votre sollicitude. Et cette inquiétude me touche. Et je vous remercie. Et c'est vrai que j'ai été très 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 présente pendant un an. Là, ça fait quand même 3 mois que je suis beaucoup moins présente, et voire plus. Et non, je laisse pas tomber la chaîne. Non, je ne vous laisse pas tomber. Je suis dans un moment où j'ai besoin de mon énergie pour moi, en fait. C'est la première fois de ma vie que je dis ça. J'ai jamais dit ça de ma vie. J'ai besoin de mon énergie pour moi, pour penser pour penser mes plaies. Et je sais pas où je vais. Et je suis tellement paumée, là, mais je suis tellement larguée, ma pauvre, que je te promets, ça a une dimension, mais qui est pour moi complètement incroyable. Je n'aurais jamais pensé être aussi perdue en étant aussi peu en souffrance. C'est-à-dire que j'ai déjà été perdue, complètement larguée, mais je pleurais toutes les larmes de mon corps, et j'avais l'impression disons que mourir était plutôt une alternative sympathique. Là, non, pas du tout. Si tu moralement, j'ai la patte, enfin, je suis angoissée le matin, et après c'est tout, tu vois. Enfin, le matin au réveil. Mais après c'est tout, ça va, tu vois. Simplement, je suis perdue. Je ne sais pas où je vais. J'ai la trouille, parce que c'est une découverte. C'est vraiment, je sais pas. Et ça me demande une énergie de dingue, de réussir à essayer rien que d'en parler. Là, j'ai l'impression qu'il y a un casque, tu vois. Et pas de douleur, là, tu vois. Et je n'ai qu'un objectif,
prends mon temps parce que ça m'émeut. Non, je ne suis pas triste, je suis émue. Je n'ai qu'un objectif. Je vais pas y arriver, merde. C'est que je sois suffisamment bien pour aller chercher la petite fille que j'étais avant mes agressions et qu'on devienne une seule personne et qu'il n'y en ait pas, tu vois, que j'arrête la schizophrénie, quoi. Et vraiment, mon objectif, c'est que vraiment ces traumatismes-là fassent totalement partie du passé, n'existent plus. Que j'arrête de m'effondrer à chaque fois que quelque chose de mal m'arrive. Que j'arrête d'enfouir et de rejeter, de me mettre dans un tiroir les choses qui me font du mal. Que je reconnaisse que je... Tiens, c'est intéressant cette émotion. Que je reconnaisse que j'ai le droit d'aller mal et que j'ai besoin de câlins. Je crois que c'est votre faute. Non, je rigole. Mais j'ai eu tellement de câlins virtuels avec cette vidéo. Je pense que ça a ouvert quelque chose aussi, tu vois. Mais ouais, que j'arrête de tout masquer, quoi. Faut que j'arrête de tout masquer. Et je sais pas encore vraiment comment faire. C'est... Ouais, là, j'ai des larmes qui sont un peu de tristesse. C'est plus des larmes d'espoir, là, c'est des larmes un peu de tristesse et que j'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi. J'en sais rien, mais je suis un peu... je t'assure, je suis larguée. Je suis larguée, je te promets, je suis complètement... Je suis paumée et c'est pour ça que tu me vois pas. Et donc, je vais essayer, autant faire se peut de vous sortir d'autres vidéos. Donc voilà, je voulais t'expliquer pourquoi j'étais pas trop là. Pas que je veux laisser tomber la chaîne, pas que je ne t'aime pas que je ne pense pas à toi. Je pense à vous toutes et tous. Mais là, et en ce moment, j'arrive pas, quoi. J'arrive pas. Là, je me suis maquillée. Je me maquille quasiment pas en ce moment. Et je sais pas, je suis dans une espèce de... Voilà, je sais pas. C'est un peu particulier. Si vous voulez avoir des nouvelles de ça, vous me dites. Et puis j'essaierai de vous refaire une vidéo à ce sujet-là. Mais je vais essayer vraiment. Il faut que j'essaye parce que tous les jours je me dis fais-le, Claire. Et pas fais-le, fais chier, c'est fais-le. J'ai envie de faire et c'est comme si j'avais des pensées qui m'aspiraient ailleurs et c'était très étrange. Voilà, je te devais cette explication. Ne crois pas que je me fiche de toi, que je t'abandonne ou que je pense vraiment très très fort à plein de mes abonnés adorables, rigolos, mais aussi avec qui j'ai échangé des choses extrêmement poignantes suite à ma vidéo brisée et je vous oublie pas les filles, vraiment. Et la vérité, si cette expérience de kinésiologie permet d'aller mieux, croyez-moi, je vais pas m'empêcher de transmettre et de vous partager ça parce que si ça peut, ah là là, ça serait, mais vraiment. Et j'ai vraiment espoir et je n'ai que ça en tête en fait. Si j'y pense, je n'ai que ça en tête. Je n'ai que ça en tête. Je veux complètement régler ce truc-là, complètement. Vraiment. Donc voilà, je voulais te dire ça. Je vais pas mal, mais je vais pas bien non plus. Je suis un peu dans quelle étagère, tu vois. Je sais pas trop. Donc voilà, j'espère que tu m'en veux pas trop. Et si tu veux que je te donne des nouvelles de mon chemin kinésiologique, tu me dis dans les commentaires. Et voilà, je sais que je vous dois une vidéo sur comment mettre une couette dans une housse de couette sans se faire trop... Je vais vous la faire, d'ici 15 jours. La vie, elle se mouille pas trop, quoi. 15 jours. Voilà, je t'embrasse. Je te remercie de m'avoir écouté.